Ravi de vous retrouver en ce vendredi 12 juillet pour une nouvelle édition du journal de la rédaction en images en 8 minutes. Avec d'abord bien vos prévisions météo, évidemment une journée compliquée, une alternance de nuages, de perturbations, des orages même qui sont annoncés aujourd'hui en fin de journée, du vent. Malgré cela, le soleil pourrait faire quand même de belles apparitions par moment. Bref, la situation s'annonce très instable, assez agitée. Avec cela, les températures sont en baisse, 22 degrés cet après-midi à Lille et à Saint-Omer, 20 à Boulogne et à Calais. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, d'abord le week-end du 14 juillet, de nombreuses animations et festivités prévues partout dans la région. Il y a forcément un feu d'artifice près de chez vous ce week-end ou un concert gratuit, un défilé, pour tenter de s'y retrouver et choisir comment occuper votre week-end. Voici la sélection de notre journaliste Margot Sailly. Le samedi, sur le littoral, vous pourrez assister à une grande fête populaire à Saint-Martin, les Tatinguèmes. Une soirée sur le thème des années 80 est prévue au complexe sportif municipal dès 20h30. La soirée se conclura par un spectacle de pyrotechnique. Du côté de Saint-Martin-Boulogne, les festivités seront sur le thème des années 90. Boris, Larousseau, Yannick ou encore Charlie et Lulu animeront des concerts gratuits à la salle Giraud-Sagnier. Toujours le 13 et dans la métropole lilloise cette fois, vous pourrez assister à un concert plein air de Julien Clerc à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul dès 21h15 avant un feu d'artifice prévu à 23h. Au Jardin de la Paix, à Halluin, ce sont deux stars des années 2000 qui animeront votre soirée. Evangélie et Lame rythmeront votre soirée dès 20h30 avant un feu d'artifice tiré au stade Vanquet. Dimanche 14 juillet, à Berck, une distribution de lampions est prévue à 21h à l'espace Rose des Vents avant le spectacle Étincelle à 22h30. Au programme, un voyage initiatique autour du monde des arts du feu. Vous pourrez terminer votre soirée face à la plage pour admirer le feu d'artifice des 23h. À Calais, retrouvez-vous tous dès 22h pour une distribution de goodies, 1 heure avant le feu d'artifice, sur le thème de la conquête spatiale à l'occasion des 50 ans cette année du premier pas sur la Lune. Et enfin, à Lille, dès 11h, le célèbre défilé militaire se déroulera boulevard de la Liberté. À 16h, retrouvez une série de concerts à la gare Saint-Sauveur. Et vous vous retrouverez tous probablement sur le Champ de Mars dès 23h pour admirer le feu d'artifice. Merci et Margot pour ces infos pratiques. L'autre grand événement de la fin de semaine dans la région, c'est bien sûr la 10e édition des Fêtes de la Mer à Boulogne, un événement incontournable pour tous les amoureux du monde maritime. Jusqu'à dimanche, des dizaines de bateaux, notamment des vieux gréements mais aussi des chalutiers de pêche modernes, sont à découvrir quai Gambetta et bassin Napoléon. Vous pouvez bien sûr monter à bord de ces bateaux et même y faire un tour. Il est quand même conseillé de réserver en restant à quai. C'est le monde de la mer Made in Boulogne que vous découvrez. De la pêche à la transformation du poisson, les entreprises de Capécure sont là pour vous faire découvrir leurs produits, leur métier, leur savoir-faire et vous faire déguster ces excellents produits de la mer. Propos recueillis par Corentin Escaillé. Nous vendons toutes sortes de poissons fumés, donc il y a du saumon, de la dorade, du bar, de la truite, de l'omble chevalier. Donc on a des produits, tous les produits sont fumés et nous avons des écrasés, des tartares, des pavés de saumon mi-cuit, donc on essaye en fait de se diversifier et d'avoir vraiment et on fait des un large panel de produits. En ce moment on fait des plans de chat pour le midi pour les gens. On fait chauffer des pavés, on vend de la semoule avec, des tomates et toutes sortes de choses, des wraps. On essaye en fait justement de mettre en avant d'autres produits qu'on voit beaucoup moins. Et justement en fait sortir un peu de tout ce qui est saumon, truite et faire par exemple on a du bar, de la dorade, même de l'omble chevalier qui vient d'Islande. Les Fêtes de la Mer à Boulogne jusqu'à dimanche soir, ne manquez pas ce rendez-vous. Incontournable si vous aimez le monde maritime, c'est quai Gambetta et bassin Napoléon, c'est évidemment gratuit. Un tout autre sujet. À présent, ce jeudi, à Lille, à la gare Saint-Sauveur, avait lieu une réunion d'information de la FEV et d'Unicité pour recruter de nouveaux services civiques. Vous le savez, ces jeunes de 16 à 25 ans, souvent en année de césure d'études ou en recherche d'emploi, peuvent, grâce au service civique, s'engager pendant 8 ou 9 mois aux côtés d'autres volontaires dans une mission d'intérêt général. L'occasion
était belle pour certains de découvrir ce dispositif qui leur est réservé, mais aussi pour les anciens de venir partager leur expérience. Le service civique, c'est une manière de s'épanouir, de découvrir parfois une vocation tout en étant utile à la société. Explication au micro de Laure Montfort. Pour les jeunes qui ne savent pas forcément trop ce qu'ils veulent faire après le bac ou pendant leurs études, ça permet vraiment d'avoir un nouvel œil, de découvrir de nouvelles choses. Et en plus, c'est des missions vraiment très variées, on peut faire vraiment s'épanouir dans ce qu'on veut. Ça m'a appris plein de choses au niveau personnel, en termes d'organisation, de lien avec les autres. C'est une première expérience de travail, si je pourrais dire ça comme ça, même si ce n'est pas vraiment un travail. Et là, j'en sors vraiment plus épanouie. L'accompagnement aussi avec mes tutrices m'a bien aidée pour avancer et reformuler mon projet. Et je me suis sentie utile en fait pendant cette année et ça m'a été utile aussi. Et puis rien de tel que les vacances et l'été pour prendre le temps de lire. Jusqu'au 21 juillet, la 5e édition de Partir en livre s'invite dans les lieux culturels et les centres de loisirs de la région. L'objectif est clair, transmettre aux jeunes le plaisir de la lecture. 5000 animations sont ainsi prévues dans toute la France, des centaines dans la région. Exemple à Fâche-Tuménil, près de Lille, la médiathèque se délocalise dans les 4 centres aérés de la commune en proposant des ateliers découvertes. Par petits groupes, les participants apprennent à inventer une histoire, à s'évader grâce à un livre, avec des outils ludiques également comme le dessin ou le jeu. Explication au micro d'Idil Gunaï. Les enfants, souvent, ont une appréhension avec le livre parce que pour eux, c'est un outil scolaire, en fait. Et oui, le livre, d'un point de vue scolaire, est nécessaire, mais pour la plupart des Français, ça reste quand même un outil de loisir. Et en tant que bibliothécaire, je pense pouvoir dire que pour mener un enfant à la lecture, il faut le laisser lire exactement ce qu'il aime et ce qu'il veut. Qu'il n'y a pas de petite ou de sotte lecture. Toutes les lectures sont bonnes pour devenir un vrai lecteur plus tard. Parce que la bande dessinée, c'est quand même pas un niveau de lecture aussi simple qu'il y paraît. La bande dessinée, parfois les parents trouvent que c'est pas de la vraie lecture, c'est trop d'images. En fait, la bande dessinée, c'est un niveau de lecture plus complexe parce qu'il faut comprendre les codes. Il faut comprendre que l'image, c'est l'action et le texte, c'est juste les dialogues, contrairement à un roman. Des centaines d'animations pour cette opération Partir en livre dans la région jusqu'au 21 juillet. Le détail des animations, le programme, les lieux, les dates sur partirenlivre.fr. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos dont vos prévisions météo.